Bienvenue à vous sur Pause matinale, prière. Très content d'être avec vous dès le lundi matin pour ce moment de cœur à cœur avec Jésus que je vous invite à avoir maintenant chaque début de semaine. Je le rappelle, Pause matinale, prière, c'est l'objectif de pouvoir démarrer la semaine de la bonne manière en plaçant les choses devant Dieu, en plaçant nos projets, en plaçant nos défis, en lui demandant toute son intervention et de lui demander de nous guider, de nous conduire et de nous diriger en toutes choses. Aujourd'hui, j'aimerais simplement vous inviter avec moi et particulièrement à prier pour un sujet qui s'est déposé sur mon cœur maintenant il y a plusieurs jours. C'est celui-ci, c'est de prier pour que les chaînes soient brisées et que ces chaînes brisées puissent véritablement tomber à terre. Il y a beaucoup de personnes, d'amis, de frères et sœurs, peut-être des membres de nos familles qui sont encore comme enchaînés par toutes sortes de chaînes qui viennent les maintenir, les emprisonner, les tenir bloqués dans leur vie. Et donc pour cette semaine, en tout cas cette nouvelle capsule que vous regardez peut-être en train de déjeuner ou à un autre moment de la journée, je voudrais véritablement qu'on puisse s'associer ensemble, comme le dit la Bible, de pouvoir s'accorder pour demander à Dieu de venir débloquer des situations dans des vies, dans des cœurs, de venir libérer peut-être des personnes que vous connaissez dans votre entourage, peut-être dans votre famille, que Dieu puisse intervenir, que ces chaînes tombent. Pourquoi ? Parce que c'est le désir de Dieu, c'est la pensée de Dieu, c'est le cœur de Dieu que chacun et chacune, nous puissions être libres de ces chaînes qui nous tiennent encore parfois attachés dans beaucoup de choses. C'est ce qui a été mis en œuvre par Jésus-Christ lorsqu'il est venu sur cette terre. Jean chapitre 8, verset 36 nous dit « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre ». Le verbe « affranchir », et il est intéressant de regarder dans les racines grecques ou en hébreu, ce que les mots peuvent nous apporter, en tout cas d'informations complémentaires, une autre approche de certains textes. Et le verbe « affranchir » nous vient de l'hébreu « éleuthéro » qui nous dit « amener à la liberté » et amener à la liberté de cette domination qui est liée au péché. Et le Fils, Jésus-Christ, a donné sa vie, il est venu sur cette terre pour nous amener à cette liberté, nous rendre libres, nous affranchir de la domination du péché, de la domination de ce qui nous tient dans l'esclavage, afin que nous puissions, par sa grâce et à l'aide de sa grâce, marcher jour après jour, de victoire en victoire, et de progrès en progrès, et que nous puissions marcher avec sa puissance et avec l'autorité de son nom sur toutes les dominations et sur toutes les autorités spirituelles. Alors oui, nous sommes rendus libres par Jésus, par sa mort, par sa victoire, mais est-ce que tout est solutionné dans nos vies? C'est une vraie question que je vous pose, parce que beaucoup de personnes pensent que parce qu'elles ont donné leur cœur à Jésus, tout est solutionné et tout va bien pour le meilleur des mondes. Sauf que ce n'est pas le cas. Il y a des choses dans nos vies qui ont besoin d'être transformées, qui ont besoin d'être renouvelées, des choses dans lesquelles nous avons besoin d'obtenir certaines délivrances, certaines victoires. Et parfois, malheureusement, lorsqu'on ne considère pas ces choses-là, beaucoup de personnes vivent comme attachées, cloisonnées dans leur raisonnement, dans leurs pensées, et bien des choses qui les empêchent de vivre une vie épanouie en Jésus. Il y a plusieurs chaînes qui peuvent nous tenir attachés. J'en ai noté une notamment qui s'appelle les chaînes du caractère. J'ai connu un frère, un chrétien qui servait Dieu dans son église locale, qui faisait ce que Dieu lui demandait vraiment. Et il était là, il était au service, il était consacré. Mais dans le cœur de cet homme, le caractère n'a pas été transformé, le caractère n'a pas été changé, à un tel point que malheureusement, il devenait exécrable et
il y avait comme ces chaînes du caractère qui étaient là. Il était capable de vous envoyer paître, il était capable de ronchonner souvent. Pourquoi? Parce que son être intérieur n'était pas renouvelé et les chaînes de son caractère n'ont pas été totalement brisées. Il y a d'autres chaînes qui sont existantes, ce sont les chaînes de certaines addictions. Nous pouvons nous retrouver attachés à certaines addictions et parfois, je dirais, sans véritablement faire attention. Parce que l'addiction, ce n'est pas quelque chose qui vient du jour au lendemain. C'est bien quelque chose qui nous prend dans notre vie petit à petit, pas après pas, et pour finir, tôt ou tard, à nous tenir complètement attachés et bloqués dans notre vie intérieure. Des choses qui ne se voient peut-être pas de façon extérieure, mais qui vont tenir, lier, enchaîner l'âme à un tel point que ça va amener la personne à une dépendance physique, à une dépendance psychologique, une dépendance émotionnelle. Et il est important qu'avec la puissance du nom de Jésus, nous puissions saisir cette victoire totale et entière et de dire à ces addictions qu'elles ont été vaincues à la croix et que ces chaînes doivent maintenant tomber. Il y a d'autres chaînes qui s'appellent les chaînes de certaines pensées, certains raisonnements. Lorsque nous laissons malheureusement certaines pensées peut-être être nourries dans notre cœur, certains raisonnements être nourris dans notre âme, tôt ou tard, celles-ci vont nous amener à la chute. Tôt ou tard, celles-ci vont nous amener à nous écarter du chemin que Dieu a prévu pour nous. Et il est important que nous puissions prier pour que toutes ces chaînes soient totalement brisées. Avoir donné sa vie à Jésus-Christ, c'est une étape qui est importante et que nous invitons bien sûr beaucoup de personnes à faire, mais nous devons inviter les frères et les sœurs à aller plus loin parce que l'étape du salut est une étape, comme je viens de le dire. Il y a d'autres étapes dans la vie, comme des jalons qui sont placés tout au long de notre parcours de foi, des jalons nécessaires qui nous permettent de grandir et d'aller plus loin. Et l'étape du salut en est une, mais Dieu nous appelle à l'étape de la sanctification, de nous mettre à part et de nous séparer de ce qui ne le glorifie pas, d'enlever tout ce qui n'est pas à sa gloire. Et je voudrais simplement vous dire que vous êtes appelés à être libres. Et le mot libre de l'hébreu eleutéros nous parle littéralement de celui qui cesse d'être un esclave. La réalité est que cela nous appartient. Jésus-Christ, lui, a tout mis en œuvre, a tout fait pour que nous puissions être libres, mais il nous appartient de choisir. Choisir soit de rester dans l'esclavage, soit de devenir libre. Littéralement, cela veut dire aussi qu'une personne cesse d'être sous la domination, il devient libre, exempt, non lié par une obligation, et au sens éthique, c'est une personne qui est libre de certains jougs. L'un des pièges, je crois que l'ennemi met en place dans nos vies, dans la vie de ceux qui nous entourent, c'est de vouloir, à un moment donné, nous tenir emprisonnés. Et il est important de comprendre que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est ce que Paul nous dit, mais que nous avons à lutter contre les dominations, les puissances, les princes de l'air des ténèbres. Le combat que nous devons mener est un combat spirituel. Il ne s'agit pas de se faire du mal physiquement, il ne s'agit pas de se faire du mal psychologiquement, émotionnellement, ni spirituellement, mais de livrer un combat spirituel dans la prière. Pourquoi? Parce que l'ennemi est spirituel. Il vient, lui, pour nous oppresser. Il vient parfois pour essayer de dominer sur nos vies. Il vient parfois semer de la terreur, semer de la peur. Il vient nous malmener. Mais j'aimerais simplement vous dire que le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms et en son nom, l'ennemi tremble. J'en ai parlé lors du message que j'ai apporté dimanche matin à l'église MCE. Vous pouvez regarder ce message sur la chaîne YouTube La Sentinelle de prière. Vous pourrez aussi également comme ça voir peut-être d'une manière un peu plus large que ce que Jésus veut faire dans une vie. Il existe aussi ces chaînes qui nous empêchent d'aller là
où Dieu nous veut. Parfois, l'ennemi veut surtout nous empêcher d'entrer dans ce que Dieu veut. L'ennemi veut surtout nous empêcher de faire ce que Dieu veut, d'accomplir ce pourquoi nous sommes appelés. Et dernièrement, j'ai été amené à aller à la maison d'arrêt où je suis aumônier, et par la grâce de Dieu, c'était le moment du premier culte que je pouvais organiser. On m'a laissé la possibilité de venir avec ma guitare, donc j'avais préparé quelques pistes de réflexion à partager avec les quelques détenus qui étaient prévus, et j'avais amené ma guitare. Le lundi, j'étais vraiment pas bien, je me sentais comme oppressé, comme malmené, il y a vraiment quelque chose qui voulait m'empêcher littéralement d'aller à cette maison d'arrêt. Mais j'ai tenu bon. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui prient pour cela et je vous en remercie parce que le combat, il y a ceux qui sont dans la vallée et il y a ceux qui prient sur la montagne, et vous faites partie peut-être de ceux et celles qui priaient sur la montagne. Alors merci de tout votre soutien et je suis parti donc à la maison d'arrêt avec quand même cette crainte intérieure, beaucoup de doutes qui étaient là. Mais je me réjouis du moment que nous avons pu avoir et vivre avec les quelques détenus qui étaient là, et à un tel point qu'à un moment donné, à la fin du temps qui m'était imparti, je leur ai proposé de prendre un dernier chant et de lever la main, en tout cas celles qui souhaitaient laisser Jésus venir entrer dans leur vie. Et là, il y a une des détenues qui se met à fondre en larmes parce que oui, elle souffre de la situation, elle souffre d'autres choses, mais je crois que Dieu est venu aussi toucher son cœur parce que ce que je leur ai partagé, c'est que Jésus voulait les rendre libres dans leur être intérieur avant d'être libres de l'aspect extérieur. Le psaume chapitre 107, versets 15 à 16 nous dit qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, car il a brisé les portes d'airain, il a rompu les verrous de fer. Dieu a brisé les portes d'airain, il a brisé les verrous de fer. Et je voudrais vous dire que les chaînes, en réalité, ont déjà été brisées par la mort et la victoire de Jésus-Christ. Jésus a remporté le plus grand des combats. Les chaînes sont déjà spirituellement brisées. À nous de ne plus nous laisser maintenir sous une forme d'esclavage. L'ennemi n'a plus de droit s'il vient vous malmener. Rappelez-lui que Jésus-Christ a vaincu. Rappelez-lui sa défaite. Ne laissez pas l'ennemi vous enchaîner dans toute forme de raisonnement. Ne le laissez pas peut-être continuer de vous maintenir esclave de votre caractère, esclave des pensées, esclave de toute forme d'addiction. Ne le laissez pas vous enchaîner par toutes sortes d'a priori, toutes sortes de raisonnements. Ce matin, j'aimerais prendre avec vous vraiment ces moments à bras-le-corps et vous amener à prendre une position pour Jésus-Christ et de demander au Seigneur Jésus peut-être de venir vous libérer complètement, ou peut-être de venir libérer une personne que vous connaissez dans votre entourage qui est pris par des prisons, qui sont pris dans des prisons intérieures. Je voudrais vous inviter maintenant à prier avec moi pour que Dieu puisse intervenir. Intervenir peut-être dans vos vies personnelles, peut-être que vous avez besoin d'une certaine libération, peut-être qu'il y a des chaînes qui vous tiennent, que vous les avez identifiées. Ne vous culpabilisez pas, mais croyez que Dieu dans sa grâce va vous libérer. Croyez que Dieu dans sa grâce va intervenir dans votre vie. Peut-être que cela concerne votre conjoint, un membre de votre famille, quelqu'un de votre église locale. Simplement, priez pour lui. Apportez-le au trône de la grâce et demandez à Jésus d'intervenir dans sa vie et intercédez pour lui. Vous avez une part spirituelle à prendre, une position spirituelle à prendre pour ceux qui vous entourent afin que Dieu les libère complètement. Prions ensemble quelques moments pour que la grâce de Dieu puisse encore se manifester. Père Céleste, merci pour ta présence et merci pour ces moments.
Oh, merci mon Dieu parce que tu es là. Tu es là et tu entends, Seigneur Jésus, la prière de tes enfants. Tu entends le cri de chacun. Tu veux manifester ta gloire. Nous te bénissons, Seigneur Jésus, pour, Seigneur, qui tu es, pour ce que tu as fait. Tu es venu donner ta vie pour nous rendre libres. Libres de toute forme d'esclavage. Libres de toute forme, toutes sortes de prison. Libres de tout ce qui peut nous tenir prisonniers, intérieurement comme extérieurement. Mais Seigneur, tu as donné ta vie afin, Seigneur Jésus, que nous puissions vivre en paix. Tu as donné ta vie afin que l'ennemi soit terrassé, que l'ennemi soit complètement vaincu, que l'ennemi n'ait plus de droit, ni sur notre existence, ni sur l'existence de ceux qui nous entourent et ceux que nous aimons. Aussi, je te prie, pour tous ces bien-aimés qui regardent cette vidéo, Seigneur Jésus, peut-être qu'il y en a qui sont encore comme enchaînés dans leur caractère, enchaînés dans peut-être certaines addictions. Seigneur mon Dieu, je crois maintenant que dans le nom de Jésus, Seigneur mon Dieu, il y a des victoires qui s'obtiennent et qu'il y a des délivrances qui s'opèrent. Merci de manifester ta grâce et ta gloire au nom puissant de Jésus. Je vous inviterai, chers amis, vous là où vous êtes, à commencer à apporter vos sujets de prière et à demander, à réclamer toute l'intervention de Dieu pour vous, pour ceux qui sont autour de vous. Vraiment, prenez cette place dans la prière et prions ensemble, louons Dieu ensemble et adorons Dieu ensemble. Alléluia, Jésus. Oh, gloire à Dieu. Tu es merveilleux, Seigneur. Oh, gloire à Dieu. Alléluia, Jésus, tu te glorifies. Seigneur, merci de glorifier ton nom. Je te prie de souffler ton esprit, de ranimer le feu, de ranimer la flamme, d'encourager les uns les autres. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu accomplis. Merci parce que tu œuvres. Alléluia, Jésus. Seigneur, il n'y a pas de chaîne qui soit trop résistante pour ne pas être brisée par la puissance de ton nom. Il n'y a pas de chaîne, Seigneur mon Dieu, qui peut résister à la puissance de ton nom. Oh, merci Seigneur, merci Jésus. Merci Seigneur. Nous voyons par la foi les chaînes tomber. Nous voyons par la foi les chaînes, Seigneur, qui tombent maintenant. Oui Seigneur, en ton nom, les chaînes brisées tombent. En ton nom, Seigneur mon Dieu, il y a des victoires, des délivrances maintenant, ce matin. Merci Seigneur pour cette semaine qui va démarrer. Oh, ta gloire va se manifester. Seigneur, nous ne voulons pas oublier que ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à lutter, mais bien contre des dominations, des autorités spirituelles. Mais toi, Seigneur, tu as vaincu. Toi, Seigneur, tu as vaincu. Alléluia, Jésus. Que ton nom soit glorifié. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Brisez les chaînes, 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 brisez les chaînes. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Brisez les chaînes, 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 brisez les chaînes. Il y a puissance, il y a puissance, Seigneur, en ton nom. Il y a puissance. Commence à le déclarer ce matin qu'il y a une puissance dans le nom de Jésus pour briser les chaînes. Ces chaînes vont tomber maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. Ne continue pas de vivre ta vie en te laissant dominer par la puissance de l'ennemi. Ne continue pas de laisser l'ennemi
te malmener, te maintenir dans toutes sortes de prisons, mais déclare ce matin qu'il y a une puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, 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 pour briser les chaînes. Seigneur Jésus, merci parce que tu œuvres maintenant au nom de Jésus et tu manifestes ta gloire. Seigneur, je déclare, Seigneur, que toute pensée, Seigneur Jésus, soit amenée captive à l'obéissance de Christ. Je déclare maintenant, Seigneur, que toute forme d'oppression, que toute forme, Seigneur, de crainte, de peur, Seigneur mon Dieu, est maintenant brisée dans le nom de Jésus. Seigneur, pour chaque bien-aimé qui regarde cette vidéo, Seigneur, merci de faire descendre ta grâce et ta gloire sur leur vie. Seigneur, tu les rends vainqueurs. Seigneur, tu leur donnes une vision de foi, une vision victorieuse. Seigneur Jésus, tu leur donnes l'assurance que tu es là avec eux et que tu marches à leur côté. Tu leur donnes l'assurance, Seigneur mon Dieu, que tu as plani leur sentier. Oh Seigneur mon Dieu, merci. Merci Seigneur, les chaînes de toute addiction tombent maintenant. Maintenant, il y a des délivrances qui s'opèrent. Des délivrances, Seigneur mon Dieu, profondes. Des délivrances de toutes sortes d'addictions. Seigneur Jésus, peut-être le tabac, l'alcool, la pornographie. Seigneur, tu libères de tout cela. Au nom de Jésus. Seigneur, tu étends ta main sur celui, celle qui regarde maintenant, Seigneur, ces vidéos et que tu puisses, Seigneur mon Dieu, le libérer. Merci. Merci pour ce que tu as fait. Que ta gloire se manifeste et que ta grâce puisse se manifester encore au nom puissant de Jésus. Amen. Voilà, chers amis, nous arrivons au terme de ces moments et très contents d'avoir pu partager ces instants avec vous et j'espère que cela a pu vous booster et vous redonner un peu aussi de force pour la semaine qui est à venir. Si vous avez des sujets de prière, n'hésitez pas à les envoyer à l'adresse mail qui s'affiche en bas de l'écran. Nous nous ferons une joie et un plaisir d'intercéder pour vous. Et si vous avez des sujets de reconnaissance, peut-être un témoignage simplement d'une réponse de Dieu à la prière suite à ces différentes émissions, eh bien que vous puissiez peut-être nous partager cela en quelques mots afin que nous puissions aussi le partager à ceux qui regardent ces capsules. Je crois qu'on prie pour les uns et pour les autres, mais il est bien aussi d'avoir des paroles d'encouragement, des paroles de reconnaissance et de voir que Dieu répond à la prière. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne et agréable semaine et je vous dis à très bientôt sur Pause Matinale.